On va voir la différence qu'il y a entre le premier temple et le deuxième temple. Et comme je l'ai expliqué dans les cours, que le premier temple était construit par Shlomo HaMelech. Là-bas, il y avait tout, absolument tout. Et on nous dit que la destruction de ce temple-là, on ne connaît pas la raison. On sait très bien que le deuxième temple a été détruit par rapport à la haine gratuite, malheureusement. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que Yirmiyahu a dit à Platon, « Ma sagesse, je l'ai puisée à partir du bois et des pierres dont ce temple a été façonné, pareil par rapport à nous. » Cette sagesse, nous pouvons la récolter, la recevoir en réfléchissant à notre conduite, non pas en se lamentant d'une manière péjorative ou bien négative, mais en essayant de se construire. À ce moment-là, je peux avoir accès à la sagesse. Et vous savez, qu'est-ce que c'est par rapport à nous, notre conduite? Notre conduite en elle-même, c'est elle qui va faire notre succès ou chas v'shalom le contraire. Et cette conduite va dépendre de beaucoup, mais beaucoup de détails. C'est celui qui fait attention aux détails, comme je vous avais rapporté la fameuse histoire de Rabbi Israël Salanter, vous vous rappelez, quand les élèves ils devaient recevoir leur smicha, leur diplôme rabbinique, et il les a observés par la fenêtre. Certains faisaient le détour, c'était juste après Sukkot, certains faisaient les détours pour ne pas écraser le schar et le loulav qui étaient par terre, et d'autres ont écrasé. Et il les a observés 2, 3, 4 jours, et c'est ce détail-là qui fait que celui qui a fait le détour et n'a pas écrasé, si vous voulez, la sainteté du schar, même si c'était la fin de Sukkot, eh ben, lui va recevoir le diplôme de Rav. Parce que lui, il a les valeurs. Il s'attache aux détails. Et à combien les choses qui sont apparemment insignifiantes ont une force phénoménale. Ça veut dire quand on va s'analyser, c'est pas seulement s'analyser en gros, puis d'essayer de chercher de raffiner les détails. Et là-dessus, je vous rapporte une vraie histoire qui est rapportée par le Rosh Yeshiva, non, par le Mashgiach de Porat Yosef, le Rav David Gutman. Il y a plusieurs années, dans la ville de Ramat Gan, là-bas, il y avait 2 amis célibataires. 2 jeunes filles qui étaient célibataires. Et quand une se marie, oh, ça fait beaucoup de peine à l'autre. Et elle doit se protéger de beaucoup de choses, celle qui va se marier. Et un jour, quand ils se sont séparés, l'une des deux jeunes filles, quand elle s'est mariée, elle est partie à Haïfa. C'était loin, Haïfa, par rapport à la première ville, à Ramat Gan. Et à cette époque, vous savez que l'usage du téléphone n'avait pas Zoom, comme maintenant, Baruch Hashem, d'Israël, de Montréal, de France, de tous les parties du monde, on peut se rejoindre. Mais à cette époque, c'était pas encore élaboré et le téléphone, c'était très très cher. Rappelez-vous, quand on allait en Israël pour téléphoner, je me rappelle quand j'étais étudiant à la yeshiva, qu'est-ce que je galérais pas pour donner un petit coup de fil à mes parents pour leur dire tout va bien. Ouf, c'était très très difficile. Et donc, le téléphone n'était pas répandu à cette époque-là. Et comme de nos jours, d'accord, donc ces 2 amis, ces 2 jeunes filles, se sont perdues de vue. Mais la jeune fille, qui était restée célibataire à Ramat Gan, elle commençait à se lamenter. Et elle est tombée malheureusement en déprime. Et elle n'a pas pu voir nos médecins qui sont ici présents. Et elle a commencé vraiment à déprimer. Et là, vous savez, la déprime, c'est comme un tourbillon, une spirale. Elle a commencé à tomber, à tel point, chas v'chalayla, elle décide de mettre fin à sa vie, chas v'chalayla. Donc, elle est partie à la pharmacie pour acheter des médicaments et finir avec sa vie. Bye, je ne veux plus vivre dans cette amertume. Mais vous savez, attention, chas v'shalom, la personne qui se suicide, barminan, lo alenu velo alam Israël, elle croit finir avec ses problèmes.
Mais l'amertume dans laquelle elle se trouve en étant vivante, elle va le vivre éternellement. Donc elle n'a rien résolu. Vous voyez, comme c'est un monde éternel, elle va vivre son amertume et son problème dans l'infini. Pourquoi? Il faut savoir affronter les situations. C'est ce que la Torah nous apprend. Vous voyez, même avec la catastrophe du peuple juif qui s'appelle les deux temples, eh ben, on doit affronter les situations. Cette jeune fille, elle n'arrivait pas. Elle est partie à la pharmacie, comme je vous ai dit, elle revient avec les médicaments. Et en rentrant chez elle, elle aperçoit vers la boîte aux lettres une lettre qui dépassait comme ça. Et puis, parfois, vous savez, d'un geste automatique et mécanique, on prend notre courrier. Donc, elle retire l'enveloppe et elle regarde l'enveloppe, mais elle reconnaît l'écriture. Elle se dit, mais cette écriture, je la connais, qui c'est, qui c'est? Et effectivement, c'était son ami de Haïfa qui lui avait envoyé cette lettre. Regardez comment Akadosh Baruch Hu l'a aimé, cette jeune fille. Et elle ouvre la lettre, c'est sûr, c'était une lettre simple, mais très, très, très chaleureuse. Et dans laquelle son ami lui dit, regarde, je voudrais avoir des nouvelles de toi. Maintenant, je suis parti à Haïfa et j'ai plus de nouvelles. Est-ce que tu pourrais éventuellement passer Shabbat avec nous? Qu'est-ce que je serais content de te revoir? Et vous savez, cette jeune fille, elle ne pouvait pas quitter ses yeux de la lettre. Elle ne pouvait pas détacher son regard de ce courrier-là. Et automatiquement, elle redescend pour aller téléphoner et lui dire, mais c'est sûr que je viens Shabbat avec plaisir. Mettez-vous dans sa peau, mettez-vous dans sa situation. Et elle embrassait cette lettre qui lui avait sauvé la vie. Son ami, sans le savoir, une petite lettre, de rien du tout. Eh bien, elle a sauvé la vie de son ami et elle a jeté les médicaments. Et à ce moment-là, on a raconté cette histoire au Rav Shach, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch. Il fut tellement touché qu'il a encouragé vivement à diffuser cette histoire que je vous ai racontée et de faire vivre avec le message qu'elle contient en un seul mot, une simple intention qui est basée sur le détail. C'est quoi? Une petite lettre, un petit mot. Surtout maintenant, Baruch Hashem, on a WhatsApp, on a Telegram, on a des emails, on a le Zoom. Un petit mot. Comment vas-tu? Comment se passe ton telle et telle chose? Comment, à ce moment-là, on ne peut pas s'imaginer, à l'instar de à la lumière de cette histoire, comment on peut donner la vie et la joie à celui qui se trouve de l'autre côté de l'écran. De l'autre côté de l'écran, il n'y a pas une machine, il y a un être vivant. Et c'est ce qu'a Baruch Hashem sauvé notre jeune fille. Et comment on parvient à s'attacher aux petits détails? Alors, il faut savoir qu'à combien des choses apparemment insignifiantes, en réalité, ces petits détails ont une force phénoménale. Et comment je peux faire attention? C'est comme pour un malade, par exemple. Ce malade-là, s'il fait attention à ce qu'il mange, ça veut dire les détails, à ce qu'il va prendre, ce qu'il ne va pas prendre, les petits détails, c'est ça qui va lui donner une bonne santé. Vous voyez? Par rapport au travail, c'est pareil. À tous les détails, ça va lui donner sa réussite. Un médecin comme vous, il doit s'attacher à tous ces petits détails par rapport à ses clients, pas ses clients, c'est les malades, ou bien par rapport aux médicaments qu'il va administrer. Ça veut dire il va regarder le visage de la personne, est-ce qu'il est fatigué ou pas. Et à ce moment-là, les détails, c'est ça qui va lui donner un exploit dans tout ce qu'il va faire. Et c'est la même chose pour Yirmiyahu. Vous voyez, Yirmiyahu à Tzadik. C'est comme cette jeune fille, ou c'est comme nous, le fait de faire attention aux détails, comme Yirmiyahu, les pierres, le bois, qui apparemment à tes yeux n'a aucune signification, mon cher Platon. Mais sache que c'est ça qui nous donne la Chokhmah. C'est ces petits détails. Ça veut dire de donner de l'importance aux choses que tout le monde bafoue.